Est-ce que Lando Norris a perdu tout simplement le championnat 2024 de Formule 1 après un Grand Prix du Brésil qu'on pourrait presque qualifier de désastreux? Dans le résultat, finalement, 5e ou 6e de ce Grand Prix du Brésil, ça aurait pu être nettement mieux, surtout qu'il partait en pole position, Lando Norris. Et quand on voit notamment la séance de qualification qui avait été, où Lando Norris était absolument étincelant, et bien quelques heures plus tard, on est quand même descendu bien bas pour Lando Norris malheureusement, qui a montré qu'il n'avait peut-être pas le niveau, du moins dans les moments importants et dans les moments critiques, pour aller chercher des grosses performances nécessaires pour aller chercher le titre mondial. Ce Grand Prix a certainement montré justement, Baby Chum, que Norris ne pouvait pas gagner le championnat, ou peut-être ne méritait pas ce championnat, quand on voit surtout en comparaison la performance de Max Verstappen, Baby Chum. T'as encore l'onglet du résumé de la course en pixels? Oui. Tu peux nous la remontrer, s'il te plaît? Allez, je te mets ça. Il est ici. Alors, je te mets au début. Voilà, tu nous mets juste de dérouler. Norris... ça dure quelques secondes. Voilà, et ça ne fait que descendre, malheureusement. Et quand même, il revenait au début sur George Russell. Et ensuite, malheureusement, il se fait avoir, notamment, allez, on va dire, par la VSC, puis ensuite la safety car, et derrière le drapeau rouge aussi, qu'il y a eu à cause de Franco Colapinto. Mais malheureusement, surtout quand tu vois la comparaison par rapport à Verstappen, Pete. Et derrière, il y a le restart, il y a le drapeau rouge, et surtout il y a le restart malheureusement, où il perd des positions, encore par rapport à George Russell, et ensuite notamment il y a un autre restart, et vous allez voir Verstappen qui passe devant, et Norris qui redescend derrière Piastri. Et j'ai même une petite pensée par rapport à Oscar Piastri, qui à 2 reprises dans ce week-end de Grand Prix a dû laisser passer quand même Lando Norris, pour finalement voir Lando Norris choke en fait, Baby Chemin. Voilà, t'as ta réponse. En fait, on vient de voir en 1 minute là comment perdre un titre de champion du monde. Ouais. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a eu en fait tout ce qui n'allait pas pour Norris sur ce week-end finalement. Encore une fois, je te laisse, hein. Vas-y. Non, merci beaucoup, merci beaucoup Benjamin. Merci beaucoup pour ton 32e mois de honneur, 32e mois consécutif. Salut à tous. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. On est proche du train de like. Merci beaucoup pour l'exclamation. Ça peut devenir des exemples pour la communauté. Vas-y, je te laisse terminer. Voilà, il y a tout ce qui n'allait pas au final. Bien sûr. Encore une fois, un départ, bon, voilà, il y a les conditions peut-être et peut-être des trucs sur la McLaren, on sait pas. Bref, il y a encore ce départ où il perd encore une fois le bénéfice de sa position. Il y a forcément ces erreurs au relance. Il y a forcément ce manque de chance et peut-être d'opportunité de McLaren, de ne pas avoir tenté, justement, de ne pas s'arrêter. Quand du coup on l'a dit, les 2 Alpine et Verstappen l'ont fait. Donc voilà, il nous a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire face à un Verstappen dans son monde, dans son domaine, pour justement mettre fin à ses espoirs de titre de champion du monde. Tout simplement, ça résume pour moi un petit peu l'ensemble de sa saison et l'ensemble de ses opportunités manquées à Norris. Où on était à se dire, il y avait peut-être un monde, même s'il était infime, on avait beaucoup insisté là-dessus avant la course, où Norris aurait peut-être pu mettre 26-0 à Verstappen. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est qu'avant le Grand Prix, il y avait un moyen, il y avait un monde, surtout quand on regardait l'avant-course, après que la séance de qualification, et du fait que Max Verstappen partait 17ème, tu te disais, on en parlait dans le before, on pouvait revoir les images d'ailleurs du before, où on disait, mais Norris là, c'est d'une obligation de victoire, tout en imaginant que Verstappen ait du mal à remonter, parce que c'est compliqué avec les monoplaces actuelles, et le fait que la Red Bull soit une voiture très complexe en 2024, avec la RB20, tu pouvais te dire, Norris peut redescendre à 19 points, allez, on va dire, de retard sur Max Verstappen, et là le championnat il aurait été totalement différent. Mais déjà, d'une, on a vu un Verstappen qui est immensément performant et une maîtrise absolue dans des conditions absolument dantesques, et en même temps on a vu un Lando Norris qui a choke, et au-delà même de limiter la casse, c'était plus, il a même pas limité la casse Norris par rapport à Verstappen, qui Verstappen partait 17ème, il gagne, Norris en pole, termine 6ème. Tout se montre là justement de ça. Il y a Benjamin dans le chat qui dit Norris va apprendre cette saison à lui de montrer l'an prochain qu'il sera plus fort. Je suis d'accord, mais la problématique c'est que l'an prochain il y aura aussi Oscar Piastri. Et Verstappen qui sera dans d'autres situations. Après ça, que l'année prochaine, je vais même dire que Verstappen avec Red Bull puisse s'améliorer. Du moins que Red Bull puisse s'améliorer par rapport à l'année prochaine. Mais bon, ça ne débat. Il y a un handicap là. En tout cas, tout porte à espoir que 2025 soit un petit peu cette fin de saison de 2024. Bien sûr.
avec vraiment une convergence encore plus forte avant, encore une fois, la nouvelle réglementation 2026. Mais ce qu'on souhaite vraiment sur l'année prochaine, c'est que voilà, qu'on ait Mercedes qui soit prêt, McLaren qui soit prêt, Ferrari qui soit prêt, Red Bull qui soit prêt, et qu'on ait une bataille magnifique qu'on attend depuis 2 ans maintenant. Et ça va être à Norris justement dans ces moments-là d'être prêt. Ouais. Et au-delà de Norris, tu vois, je vais un petit peu le laisser tranquille. Je pense aussi il y a eu une erreur de McLaren durant cette course sur la gestion de Lando. Ça a été en fait de se concentrer sur les mauvaises choses. T'as Max qui part 17ème, ok, il revient fort, mais t'avais toujours l'avantage sur lui en termes de position. T'étais loin devant lui encore à ce moment-là. Et bah fallait se caler sur lui. De toute façon, tu voyais la remontée de Max, tu savais que de toute façon, dans tous les cas, il allait finir dans le top 10, voire même dans le top 5. Ouais. Ton objectif, au moins un minima, c'était de finir devant lui. En fait, c'était minimum ça, limiter la casse. Il y avait la victoire, forcément, qui aurait dû être obligatoire, on va dire, sur le papier, tu vois. Mais même si la victoire n'avait pas eu lieu, ça aurait été au moins de tout faire pour finir devant Verstappen. Et le meilleur moyen de finir devant Verstappen dans ces conditions-là, ça aurait été de se calquer sur lui. Tout simplement. Ce que McLaren n'a pas fait, ou en tout cas n'a pas osé faire. Et ça a coûté cher à Lando. Et après, Lando Norris, de ce fait, aussi individuellement parlant, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs dans ce Grand Prix. Le départ de ce Grand Prix en tant que tel, où il fait un départ raté par rapport à George Russell qui va le dépasser. Tu as le fait aussi qu'au restart, il se fait avoir et il va en dehors des limites de la piste. Il se sort tout seul et ensuite Oscar Piastri le relaisse passer. En fait, il y a ce Grand Prix-là est tellement... Il y a tellement d'erreurs, et je pense même pour McLaren dans la globalité, et c'est un peu à l'image de cette saison 24 de Formule 1, un peu, Vincent. C'est du fait que McLaren a manqué beaucoup d'opportunités, Lando Norris a manqué de beaucoup d'opportunités, mais dans la finalité de l'histoire, tu vois quand même que Lando Norris et McLaren auront beaucoup de regrets au sortir de ce Grand Prix du Brésil, où ça a été un Grand Prix très brouillon, mais même sur cette saison entière. Il y a eu tellement d'erreurs, tellement de mauvaises choses qui ont été gérées par McLaren, qui certes réapprend à gagner à la régulière pour aller chercher un titre mondial, mais on part quand même de très loin là pour McLaren, quand tu fais tous les comptes finalement de cette saison et de ce Grand Prix du Brésil. C'est une accumulation d'erreurs, et pour moi la plus grosse erreur qu'a fait McLaren cette saison, c'est de définir Norris comme pilote numéro 1 face à Piastri. Ah ouais? On le voit moi je trouve que c'est pas réellement une erreur. Parce que justement, quand tu te bats contre Max Verstappen pour le titre mondial pilote, il faut absolument avoir un pilote numéro 1. Mais là, la problématique, c'est pas le pilote, là. Là, c'est la première saison, en fait, gagner McLaren. Et ensuite, si vraiment, à la fin de la saison, tu as une vraie problématique face à Max Verstappen, oui. Mais là, votre objectif, les gars, c'est de performer, de maximiser le maximum, au mieux. Oui, bon, là, on approche de la fin de saison. Il faut essayer de choisir un pour le positionner en nombre de points vis-à-vis de Max Verstappen. C'est Norris qui s'aligne. Mais pour moi, Norris ne fait pas mieux le taf ne fait pas mieux le taf que Piastri. Piastri est beaucoup plus régulier dans la concentration. Je trouve que je suis pas d'accord. Moi, je trouve que Norris, je suis d'accord avec Jetak dans le chat où il dit Norris manque de rythme, mais il est encore en deçà de Lando Norris, par exemple. Norris manque de rythme, je suis d'accord, mais ne fait pas d'erreur. Ah, c'est vrai. En fait, elle est là la différence, je pense que voilà, peut-être Vincent vous dire à peu près ça, tu vois, mais c'est que voilà, Piastri va pas faire d'erreur, mais oui, on peut dire qu'il a un petit moment de creux, en tout cas sur ses dernières courses, mais il est encore une fois en phase d'apprentissage, Piastri. Ouais. C'est pour ça. Tu sens que ça va monter en gamme et qu'il y a un moment en fait où t'as l'impression que tu vas arriver à un équilibre, voire même limite à un point de rupture avec Norris, quoi. Tu vois, si ça continue vraiment comme ça. Certes, globalement, sur l'ensemble de la saison, Norris il est meilleur, mais là on parle quand même d'après ce Grand Prix du Brésil. On peut finir la saison et ça serait, mais alors catastrophique et franchement un regret éternel, je pense, pour McLaren, qu'ils perdent le championnat constructeur et que Norris finisse 3ème au championnat pilote. Ce qui peut arriver. Alors que pendant 3 quarts de la saison, on a dit que Norris pouvait lutter pour le titre et tout ça. Et qu'au final, Leclerc est beaucoup plus proche. Donc voilà, ça serait l'ensemble de ces erreurs commises. Très. C'est marrant, on l'entend plus. Baby Chaume. Oula. C'est oula. Oula. Ah, tout le monde est dans la merde ou quoi là? Oula. Ouais. Dans une position de... Oula. Allô? Est-ce que ça m'entend là? Ouais, Discord est pété là. Ah, Discord est pété, c'est bon, on peut recommencer. Ouais, il y avait le Discord qui a foiré là. Allez, c'est parti, vous pouvez reprendre. Allez, c'est reparti.
On s'est arrêté où là? Parce que du coup, c'était à Vincent. C'était à Vincent. Vincent, tu peux redire. Ah, voilà. Non, mais enfin voilà, on voit Lando Norris qui est en train de montrer une attitude du genre ah ben on n'arrive pas à se battre, on est censé gagner. Enfin, on a vraiment cette impression-là et cette course, ben ok, ça n'a pas marché, mais on est obligé quand même d'avoir 2 fois. Alors oui, il y avait une histoire de rythme. Oui, Il valait mieux laisser passer Norris, mais le sprint, on va pas se le cacher, Norris était en train de mettre un ouragan à Norris en termes de rythme sur le sprint. Ça marchait très bien pour Piastri. Combien de temps Piastri va tolérer cette situation en fait? Parce que là, clairement, pour moi, le gap entre Piastri et Norris, sur la fin, il est un peu plus marqué, il a un peu plus logique. L'année prochaine, ce sera pas la même. On repart à zéro. Est-ce qu'il faut vraiment l'affirmer? C'est Norris qui doit être en priorité. Piastri n'acceptera jamais d'être numéro 2. Mais il vient pas pour ça, surtout. Il ne vient pas pour ça. Et je rajouterais, il y a une petite déclaration aussi de Lando Norris où j'allais poser cette question, est-ce que Lando Norris ne serait pas un petit peu mauvais joueur? Lando Norris a estimé que la bonne performance des pilotes ne s'étant pas arrêtée avec le drapeau rouge n'était pas due au talent, mais à la chance. Il parle forcément donc de Max Verstappen. Je m'en fiche de ce que les gens disent, ne pas rentrer au stand n'était pas une bonne chose à faire, un drapeau rouge n'aurait pas dû arriver, mais le crash a finalement en a importé un. C'est la vie, parfois vous faites un pari et ça a payé pour eux, ce n'est pas du talent, c'est juste de la chance, nous avons été malchanceux, c'est tout. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Baby Choum, que c'est pas une question de talent, mais de chance? Bah, c'est vrai que Max Verstappen a eu énormément de chance forcément de gagner cette place en un tour. Ouais. C'est vrai que il a eu énormément de chance de tenter de rester le plus longtemps possible en piste pour pouvoir potentiellement anticiper un red flag et de repartir devant. C'est vrai qu'il a eu énormément de chance d'aller dive Esteban pour prendre la tête du Grand Prix. Ouais. Et c'est vrai que Norris n'a vraiment pas eu de chance sur son départ, n'a vraiment pas eu de chance sur ses restarts, n'a vraiment pas eu de chance de partir au large, n'a vraiment pas eu de chance de se faire dive magistralement par Charles Leclerc au T1. Bref, voilà, on peut en trouver mille et une des raisons. C'est pas sa première fois qu'il fait ce genre de déclaration. Moi j'en ai une en tête, je l'ai plus exactement, mais j'en ai parlé avant le live, où justement il avait mis un petit pic à Lewis. En gros en disant c'est bon, maintenant c'est moi qui ai la voiture, tu l'as déjà eu plusieurs fois, c'est bon, laisse-moi savourer en fait, tais-toi, je suis meilleur que toi actuellement, me parle pas quoi. Donc c'est pas la première fois qu'il nous fait ce genre de déclaration là quoi. Donc c'est encore une fois un problème, je pense, de mental, tout simplement. C'est qu'aussi t'as un aspect médiatique aussi à gérer dans des moments qui comptent, et c'était un moment qui comptait aussi énormément pour Norris à ce moment-là de la saison. Ouais. Donc là forcément il a parlé franc. Maintenant c'est un manque de chance plus global sur la course que sur vraiment un pic réel sur Max, je pense, et qu'après ça a été interprété comme ça. Mais c'est Lando Norris, c'est pas, pour moi je suis pas surpris en fait qu'il sorte ce genre de déclaration, tu vois. Après là où au-delà même de sa déclaration, que je pense il y a un peu de sel dedans, il parle quand même de quelque chose qu'il déplore depuis quand même un certain temps en Formule 1, c'est l'histoire du drapeau rouge, notamment de cette règle qu'il estime que c'est une des pires au monde. C'était notamment en 2021 qu'il avait dit ça à Lando Norris. Probablement l'une des pires règles qui a été inventée par quelqu'un justement en Formule 1, être capable de changer de pneumatique sous drapeau rouge, donc justement un free pit stop. C'est complètement de la chance, et c'est de la chance qui ne devrait pas être donnée à quelqu'un. C'est it feels like you do so much just en gros tu peux faire énormément et derrière tout peut s'envoler à cause d'un drapeau rouge avec un free pit stop. Alors débat le chat et débat en vocal. Est-ce que c'est une règle qu'on devrait enlever? Est-ce que c'est une règle qui doit rester en Formule 1? C'est pas la première fois que Lando Norris ou même d'autres pilotes la déplorent. Je suis d'accord avec toi, Baron Rosso, c'est la même règle que pour tout le monde, et je suis d'accord, mais c'est vrai que ça peut mériter un vrai débat. Il y en a dans l'histoire de la Formule 1 qui ont profité de ça. Je prends Romain Grosjean en 2016, peut-être en 2017 avec As notamment, en Australie si je me trompe pas. Hamilton, Jeddah 2021. Il y a un drapeau rouge, Abu Dhabi ? Juste.
pas eu drapeau C'est rouge. quoi, c'est une safety? C'était une safety car. Oui. Il y a eu Jeddah 2021 notamment. Ça par contre, il y a eu un drapeau rouge. Voilà, c'est ça. Après, Il y a plein de choses comme ça, tu vois, où il y a ce genre de choses, ce genre de situation qui amène ce débat-là, du moins. moi, je vais donner mon avis très rapidement. La règle, elle est pas là depuis la semaine dernière. Oui. Qui s'en plaignent, c'est une chose. Mais pourquoi t'en profites pas en fait? La règle, elle est écrite. C'est pas de la faute de la règle si tu n'as pas pu en profiter en fait. T'avais l'occasion justement de pouvoir bénéficier d'un potentiel red flag dont tu savais qu'il y avait 95% de chances de toute façon qu'il allait en avoir un. Ouais. T'as pas saisi l'opportunité. C'est pas de la faute de la règle absurde, elle est comme ça la règle en fait, tout simplement. Et de toute façon que tu l'enlèves ou que tu la laisses comme ça actuellement, tu vas dans tous les cas faire des gagnants et faire des perdants. Ouais. C'est aussi simple que ça. Suffit de prendre un mec par exemple qui rentre un tour avant le red flag, bah tu vas repartir en groupé, sauf que lui il aura des pneus neufs et toi tu auras des pneus morts de 20 tours. Et du coup il va falloir que tu t'arrêtes. Donc forcément c'est celui qui sera arrêté un tour avant qui aura l'avantage. Bah là le red flag oui c'est l'effet inverse. Mais écoute c'est comme ça. Comme disait dans le chat, la règle est la même pour tout le monde, à toi d'en profiter. Ouais. Tout simplement, là elle aurait pu être bénéfique pour toi justement sur ce moment-là de la course. Oui bien sûr. Donc, moi je vais même la recaler sur un plan climatique. Pourquoi elle a été instaurée là, pourquoi on a eu droit au red flag? Ouais. Pour la flotte, trop de flotte. Donc à quoi ça sert de repartir si c'est de toute façon pour que les gens repassent au stand? Donc pour moi la règle, donc dans tous les cas, il aurait eu le problème. Parce que ok on dit on ne met pas de, si le drapeau rouge n'est pas pour conditions climatiques, on ne change pas les pneus. Même problème en fait, puisque là dans tous les cas il y avait un problème climatique, ils auraient changé les pneus. Ouais. Après la règle ça aurait été tout le monde passe en full wet, ça aurait rien changé. Donc peu importe, son coup de gueule il est mal placé, c'est un coup de sang. Et là où je pense qu'il y a eu un gros souci, c'est que McLaren s'est posé la question, est-ce qu'on protège, est-ce qu'on se bat, on fait un changement de pneus en disant on va attaquer Verstappen parce qu'il va forcément ravitailler, ou est-ce qu'ils se sont positionnés dans un truc, on est au milieu des Ferrari, il y a des As derrière, il y a Mercedes. Ouais. Est-ce qu'on essaie de se sécuriser vis-à-vis d'eux, qui eux sont en train de ravitailler? Et là, en fait, ils se sont retrouvés au milieu. En fait, ils n'étaient pas dans la même course à ce moment-là. Ils n'étaient plus dans la même course du tout. Je vais lire un petit peu les messages dans le chat, notamment par rapport à ça. En wake, interdiction de changer les pneus des schizophiles dans le chat. Combien de grands prix faussés par un mec qui se plante et sauve la mauvaise stratégie de certains? On doit supprimer cette règle uniquement à Monaco, nous dit Yasu dans le chat. Je ne la changerai pas pour des raisons de sécurité, et créer des exceptions c'est compliqué vu qu'on a déjà des problèmes avec les commissaires à la direction de course. Oui, mais il a déjà payé son pit donc ça va. Et je Nascento dans le chat qui répond aussi. Je pense que si c'est Max à la place de Lando, il voit Russell s'arrêter avec la pluie qui s'intensifie. Beaucoup ils décident de ne pas rentrer et je pense, dit Nascento, il y a un peu de tout ça, même si je pense que la finalité de l'histoire c'est quand même c'est un sacré coup de sang, mais dans le même temps tu te dis le mec a le même avis depuis 2021 par exemple, du moins, donc c'est son avis depuis 2021 que il y a un coup de sang, il y a un coup de sel parce qu'il sait que le championnat est perdu, mais que de là à dire, je pense pas qu'il ait quand même dit que Max Verstappen ne méritait pas sa victoire tout de même. Lando Norris, très loin de là. Mais il y a un peu une part de seum bien présent quand même, Baby Choum, là. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une part de seum. Ouais. Bah en fait, non mais, enfin oui, c'est ça. Mais après le truc, moi, c'est que bon, c'est mon avis perso. Encore une fois, libre à chacun de le partager ou pas, c'est pas le souci. Mais moi, depuis que Lando Norris est en F1, je l'ai toujours vu comme un enfant. Pour moi, Lando Norris est un enfant. Dans le comportement, je le vois en fait comme ça. Ouais. Tout simplement. Et dans sa mentalité, encore une fois, assez, très fragile, quoi. Quand tu le vois, par exemple, des fois en live, sur Twitch, il peut te sortir des dingueries au calme. Tout va bien. En fait, pour lui, c'est normal. Alors que, en tant que pilote de F1 et personnalité publique comme il est, les trucs, ça se dit pas forcément, quoi. Donc c'est pour ça, moi, c'est la vision que j'ai de Norris et je peine à croire qu'il changera un jour. J'espère qu'il changera, parce que pour moi, il a vraiment besoin.
mais c'est mal barré. Du point de vue comptable par rapport au championnat du monde pilote, 62 points d'avance désormais à l'avance de justement Max Verstappen sur Lando Norris. On a expliqué forcément que le titre est désormais perdu, mais même ça se voit aussi par rapport à Miami, où depuis Miami, eh bien Lando Norris a quand même eu une meilleure voiture, donc dans la grande majorité du temps, que Max Verstappen. Eh bien vous le voyez comptablement parlant, depuis Miami, même si Verstappen était en déficit de performance du point de vue pur au niveau de la monoplace, eh bien il a marqué 10 points en plus que Lando Norris. 273 points pour Lando Norris et 283 pour Max Verstappen. C'est normalement Norris aurait dû être devant. On voit surtout la différence de pilote en termes de niveau à l'heure actuelle entre Lando Norris et Max Verstappen, qui est littéralement sur une autre planète, et on l'a forcément vu du coup par rapport à ce Grand Prix du Brésil. Mais l'autre point, c'est que du point de vue constructeur, par contre, du point de vue constructeur, McLaren reprend quelques points d'avance sur Ferrari, Baby Choum. C'était pas essentiellement quelque chose qu'on pensait que ça allait se réaliser. On pensait surtout que Ferrari, à l'issue de ce Grand Prix du Brésil, allait aller chercher la tête du constructeur. Finalement, ça relance la course au titre. McLaren reste en tête, 593 points et 557 pour Ferrari, Baby Choum. Alors oui, après dans des conditions normales, je sais pas finalement si sur ce week-end ça aurait été... Oui, surtout que le prochain Grand Prix c'est Las Vegas, donc ça peut basculer. Quoi. Voilà, et surtout que je pense que la pluie a quand même... a indirectement en fait aidé Ferrari. Selon moi, malgré le fait qu'on soit nulle part en inter. Clairement, Ferrari ce week-end en inter, c'était juste un rythme absolument catastrophique. Et que voilà, les deux ont joué à survivre le plus longtemps possible en piste. Bon, ça s'est pas passé pour Carlos, et pendant le Grand Prix plus d'une fois, ça a failli ne pas non plus passer pour Charles. Donc le fait déjà de finir devant les deux McLaren, c'est déjà pour moi une réussite en soi. Et effectivement que sur l'ensemble du week-end, voilà, tu perds 7 points, mais t'es encore là, quoi. Ouais. T'es encore dans la lutte pour le titre constructeur. Comme tu l'as dit, tu sais qu'il y a Vegas qui arrive en prochaine course. Et bon, voilà, normalement sur le papier, les voyants sont bien au vert pour que Ferrari fasse une grosse performance et qui sera encore une fois une opportunité de reprendre des points sur McLaren. Ouais. Ce sera peut-être compliqué au Qatar et à Abu Dhabi, mais voilà, il y aura une grosse opportunité à Las Vegas justement pour recoller encore plus à McLaren. Donc pour moi, ça a été plus sauver les meubles sur ce week-end qu'autre chose. Et c'est ce qui a été fait par Charles, et que c'est dommage après que Carlos se soit mis dans le mur. Il aurait peut-être fait une 10e ou 9e place au mieux, ça aurait été des petits points importants, mais il n'y aurait pas eu non plus grand chose à espérer en tout cas de Ferrari sur ce week-end-là. Et il n'y a que 36 points d'écart. 36 points d'écart à l'avantage de McLaren, bien sûr, mais tout de même, c'est à noter. Red Bull, je pense qu'ils sont en dehors de la course au titre au constructeur, certainement. Mais McLaren a tout de même fait une bonne opération du point de vue constructeur. Pilote, c'est une autre histoire, mais du point de vue constructeur, Lando Norris et McLaren ont réussi à marquer des points quand une seule Ferrari a marqué des points dans ce Grand Prix. C'est celle de Charles Leclerc qui termine encore une fois dans le top 5. Notez bien, Leclerc termine encore dans le top 5. C'est que c'est exceptionnel, les travaux de Leclerc depuis plus de 30 courses, quasiment. Ouais, et puis encore une fois, bon, on n'a eu qu'une bride, ça n'a pas duré assez longtemps, c'est dommage. Mais je le redis encore ici, je veux une lutte à monoplace entre guillemets équivalente toute la saison entre Leclerc et Verstappen. Ça va être exceptionnel. Je le veux, on attend que ça en fait. Ouais. C'est juste ça, on a eu ce petit bride encore hier, et voilà, moi j'en redemande à chaque fois. Parce que tu sais que ça se passera bien en fait. On l'a vu au Brésil d'ailleurs, dans une des petites batailles entre les deux. Bien sûr. Avant les USA, Ferrari comptait 75 points de retard sur McLaren. Le triple header a été un succès pour les Ferrari, à l'exception du Brésil, nous dit Choumi dans le chat. Ouais, on verra. On verra comment les choses évolueront, bien sûr. En tout cas, McLaren reste en tête du classement constructeur. Par contre, Lando Norris, malheureusement, a définitivement perdu ce titre de champion du monde de Formule 1 2024 au profit forcément de Max Verstappen, qui a montré qu'il méritait de remporter ce titre de champion du monde, et malheureusement pas Lando Norris au vu du nombre d'erreurs qu'il y a pu y avoir, et de McLaren bien sûr, qu'il y a pu y avoir effectivement aujourd'hui au Brésil et durant toute la saison 4 de Formule 1. Là c'était les erreurs de trop pour Lando Norris et Max Verstappen et McLaren. On verra comment les choses évolueront. En tout cas, Verstappen, pour devenir champion du monde de Las Vegas, il ne faut qu'il marque que 3 points en plus sur Lando Norris. Autant vous dire que là, Lando Norris, ce sera trop compliqué pour lui après ce Grand Prix du Brésil, et surtout pour Las Vegas qui arrivera dans quelques jours maintenant. Voilà pour Lando Norris et McLaren, et pour Oscar Piastri bien sûr, mais surtout pour Lando Norris qui a donc perdu ce titre de champion du monde 2024 de Formule 1.